J'ai fait des études en histoire de l'art et en droit. Et je me formais pour être commissaire-priseur. Je sentais bien que c'était pas vraiment pour moi. J'avais envie de vivre à la campagne. J'étais partie sur cette idée sans vraiment savoir comment y arriver. Puis après, je suis partie en voyage pendant 2 ans et demi. Je voyageais pas mal chez l'habitant et aussi dans des écolieux, des éco-campings, ce genre de choses. Et je me suis dit, ça serait chouette d'avoir un lieu comme ça où je pourrais accueillir. Donc à ce moment-là, je me suis dit, peut-être que le terrain de mes rêves, je le trouverai pas, mais j'ai toujours la maison de ma grand-mère qui est dans un environnement qui est préservé, avec de l'eau. Je me suis dit, ça pourrait être une possibilité d'expérimenter ici, en fait. Mais on va aller voir peut-être en bas, peut-être ça sera... Peut-être qu'il y en aura plus. Et donc, avec le Covid, ça a un peu aussi accéléré les choses, parce que je suis rentrée en octobre 2020. Et là, j'aurais dit, je veux faire de la ferme. C'est vrai qu'après un master, ça paraissait un peu surprenant, mais j'avais une amie qui m'avait déjà parlé de cette formation, le BPREA. Et je me suis renseignée, puis j'ai pu commencer tout de suite en janvier 2021 à Florac, en végétal, avec une spécialisation en transformation. Et là, ça m'a vraiment ouvert les perspectives de ce que ça pouvait être une ferme. C'est vrai que par rapport à une ferme en Australie, ici, c'est vraiment particulier. Cette petite échelle très diversifiée, ça me plaisait beaucoup. Et donc, un peu par le hasard des choses, à la fin de ma formation, j'ai repris une safranière. Ça reste des petites zones, hein, on en a calé un peu là où on pouvait. Et donc, je me suis retrouvée à cultiver le safran. C'était pas vraiment dans l'équation au départ, mais en fait, ça m'a beaucoup plu de renouer avec les fleurs. C'est une passion de petite fille. Et puis, on a diversifié avec des plantes, de légumes et de fleurs, puisqu'il y a beaucoup de jardiniers dans la région. Et ça permet d'avoir un produit en début de saison quand il n'y a pas encore beaucoup de légumes. Puis ensuite, des légumes. Et on fait aussi un peu de châtaigne. On appelle ça l'émondage. Donc j'ouvre la fleur à la base des pétales et je coupe le stigmate dans sa partie orange pour pas... On ne veut pas trop de la partie blanche qui n'a pas d'arôme. Et je l'étale ensuite sur une grille que je vais mettre dans le déshydrateur. Et le déshydrateur, je vais le régler à une faible température, 30 degrés, pour le sécher doucement, jusqu'à ce qu'il soit cassant. Et ensuite, il peut se conserver très longtemps. Je le laisse maturer pendant 2-3 mois et ensuite je le mets en pot pour le commercialiser. Donc ce safran-là, je le vendrai que à partir de janvier de l'année prochaine. Donc la ferme Simone, c'est en hommage à ma grand-mère. Donc c'est elle un peu d'une certaine façon qui m'a inspiré ce projet et qui me porte, puisque donc, elle me permet de le rendre possible par le fait simplement de pouvoir vivre ici dans sa maison. Et elle est décédée en 2018 à 104 ans. C'est vraiment une figure pour moi d'une femme forte et indépendante, en plus d'être liée à des souvenirs d'enfance, de vacances, des confitures, des gâteaux et ce genre de choses. C'était un petit clin d'œil aussi parce que je suis installée dans le village où elle est née et donc il y a certains anciens ici qui me retrouvent au jardin, au marché je veux dire, et qui la connaissaient. Et donc ça permet toujours de ramener des petites histoires, c'est chouette. Ça permet aussi d'avoir en fait, du temps pour les vaches. On adapte notre projet à notre territoire. Et nous, on a la chance d'avoir des super belles terrasses d'un côté. Et d'un autre côté, ce bout de prairie, on a pu faire des légumes de façon assez plate, on va dire. C'est quand même une chance. La permaculture, un des premiers piliers, c'est le zonage. Donc l'habitation, ça va être la zone 0 et la zone 1, celle où on va aller tous les jours. Et nous, quand on fait un plan sur le papier, sur un terrain plat, c'est très simple de faire des zones, sauf que nous, il faut qu'on pense à la pente et le temps, la difficulté que ça nous prend d'aller à un endroit à un autre. Donc c'est vrai que la première chose auquel on réfléchit, c'est par exemple l'inclinaison de nos chemins d'accès, en plus de la distance géographique, physique. On associe des techniques un peu modernes pour réfléchir à notre structure globale et en même temps c'est vrai qu'on a une paysannerie, donc un peu de légumes, un peu d'abeilles, un élevage et on aime ce côté très diversifié parce que c'est complémentaire aussi. On peut donner nos restes de culture aux poules qui vont protéger nos abeilles du frelon, qui vont déparasiter, ce genre de choses.
Et l'agriculture cévenole a gardé ce côté très diversifié de l'agriculture, parce qu'à l'époque, c'était les vers à soie, les châtaignes et les chèvres. Et on peut voir dans des petites fermes d'ici déjà qu'être une petite ferme, c'est plutôt la norme, et qu'en fait, elles sont souvent très diversifiées, ce qui permet qu'elles soient plus résilientes. Surtout qu'ici, on a un climat un peu particulier, donc on a parfois pas du tout de fruits comme cette année, et puis d'autres années, beaucoup de fruits, et donc on ne peut pas se reposer seulement sur une production. Voilà. C'est ça qui est chouette. Là,